Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le tarot des 78 portes et le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle Énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est la justice qui vous accompagne pendant ce mois de février. La justice, c'est votre carte, les balances. Le mois de février est possiblement très aligné, bien dans vos baskets, très aligné avec qui vous êtes, avec votre nature profonde, bien en place dans la situation que vous vivez, quelle qu'elle puisse être. La justice nous parle évidemment de décision, peut-être de décision de justice. Alors pour certains, est-ce que vous êtes dans l'attente du résultat d'un procès, d'un divorce, d'une décision de justice? Pour d'autres, si c'est pas la justice, c'est peut-être d'être en attente d'une décision ou de l'aval d'une administration, d'une forme d'autorité qui va trancher sur quelque chose. Peut-être que c'est vous qui avez une décision à prendre. Au-delà du caractère juridique, administratif, décisionnaire en fait de la justice, il y a aussi cette énergie d'équilibre qui est apportée par la justice. Donc une énergie d'équilibre qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février où ça sera important de trouver ce qui est bien aligné pour vous, ce qui est équilibré, alors en termes de justice, le fait que ça soit juste, équitable, et puis en termes de justesse aussi, qu'est-ce qui vous va comme un gant, qu'est-ce qui vous va moins bien dans ce que vous vivez, dans ce que vous dites, dans ce que vous entendez, bref, dans tout ce qui va croiser votre chemin. J'ai l'impression que vous allez peser les choses les unes après les autres pour sentir qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous convient pas en fait. Allez, on va voir les détails de tout ça. Vous avez le 6 de bâton et la mort. L'as d'épée, le cavalier de denier. Là, on a une forme de décision ici. Le pape et le 8 de coupe. Encore la justice. La justice là et le 9 de coupe. Le 7 de bâton et le 6 d'épée. Reine de bâton et reine de bâton. Quand le tarot insiste, j'adore, quand le tarot insiste au point de faire sortir 2 fois la même carte au même endroit, ça m'éclate toujours. Et pour finir, le cavalier de... Oui, je me disais, je l'ai déjà vu, vous avez 2 fois le cavalier de denier et le 9 d'épée. Ok, alors on va remonter tout ça avant de démarrer. On voit tout, oui. Alors, arcane majeur, 1, 2, 3, 3. Bon, c'est pas énorme. J'ai vraiment... j'ai cette notion-là de chercher l'équilibre, mais d'une décision. D'une décision. Il y a une sorte il y a un avant et un après. Il y a le fait de se diriger lentement mais sûrement vers l'avenir. Alors, lentement mais sûrement. 2 fois le cavalier de denier, là je sens qu'il y a un besoin aussi de bâtir, d'avancer dans une situation et d'avancer dans l'après, une fois que la décision a été prise. D'avancer dans l'après et du coup d'avancer quelque part dans l'inconnu parce que vous... Il y a quelque chose qui vient de s'arrêter, il y a quelque chose qui vient d'être tranché, il y a quelque chose qui...
on a besoin de sortir d'un labyrinthe en fait. On sort d'un labyrinthe, on sort de quelque chose de compliqué grâce à une décision. Alors d'un côté, ça fait du bien, ça aère, ça ramène de l'équilibre. D'un autre côté, ça oblige aussi à sortir de sa zone de confort, ça oblige à aller chercher du mieux. Et ça veut dire que c'est aussi un peu angoissant parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Maintenant, ça vous ramène à vous-même, ça vous ramène à prendre confiance en vous. Hein. C'est vraiment, là, j'y reviendrai, mais l'univers insiste lourdement avec 2 fois la reine de bâton. Soyez pleinement vous-même, ayez confiance en vous. Alors, je démarre. Vous entrez dans le mois avec le 6 de bâton et la mort. Là, il y a vraiment une victoire sur une transformation. Il y a un changement qui a lieu avec la mort. Est-ce que c'est un changement que vous avez désiré vous-même, que vous avez instillé vous-même? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accueilli, que vous avez subi? Mais vous sortez vainqueur de cette transformation. Ce changement, ça peut être un changement dans votre vie, dans le monde concret, matériel, changement dans vos relations, dans votre travail, bref, mais ça peut être simplement aussi un changement intérieur. De toute façon, en général, l'un appelle l'autre, hein, et ça marche dans les 2 sens. Bon, vous avez pris le pas vous avez pris le dessus sur des difficultés, et notamment sur, pour certains, une rupture. Rupture de travail, rupture, une fois encore, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est personnel, amoureux, bon, vous savez mieux que moi, mais vous avez pris le dessus sur un changement, sur une rupture, sur quelque chose qui symboliquement est mort, s'est transformé. Vous vous mettez en avant, vous avez la reconnaissance de votre entourage qui reconnaît les efforts que vous avez fournis, l'énergie, l'expérience dont vous avez fait preuve, le courage aussi. Le 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient de la bataille et qui revient victorieux, et il est parti à la bataille pour défendre ses idées, mais pour défendre ses villageois aussi, et du coup les villageois l'accueillent avec tous les honneurs parce qu'ils sont reconnaissants de ce qui a été fait pour eux. Donc là, j'ai l'impression vous-même, vous êtes fier de ce que vous avez accompli, vous êtes fier du tournant que vous avez donné à votre vie, à une situation particulière. Vous êtes fier d'avoir opéré un changement qui était pas facile, vraiment, qui n'était pas facile. Et il y a des gens autour de vous pour reconnaître aussi à quel point ça vous a transformé. Il y a également une transformation en termes de mise en avant. Le 6 de bâton, c'est j'accepte de me mettre en lumière, de me mettre sous le feu des projecteurs, de me montrer davantage. Donc là aussi, il y a une transformation par rapport à l'image que vous montrez de vous, à vous montrer alors déjà tel que vous êtes, mais à vous montrer avec plus d'assurance, à affirmer sans doute avec plus de volonté, de dynamisme qui vous êtes, ce que vous voulez, vers quoi vous allez, ce que vous avez déjà réussi, d'oser dire oui, oui, j'ai réussi ça et ça et ça, de pas vous minimiser, d'être fier de vous et d'oser revendiquer ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Bon, c'est une jolie énergie pour rentrer dans le mois. J'ai l'impression que cette mise en avant, c'est... Pour certains, il y a quelque chose par rapport à un engagement. Le challenge, le pape et le 8 de coupe. Quand je vois ce 8 de coupe qui s'éloigne, qui tourne le dos à ce pape, le pape, c'est symboliquement, c'est le mariage, c'est le CDI, c'est l'engagement qu'on a pris. Et le 8 de coupe,
je quitte une zone qui était confortable, qui était sécure, qui était même agréable, mais ça n'est plus suffisant, je veux plus, je veux mieux. 8 couples, c'était chouette, mais je veux la 9e, je veux la 10e, et la 9e, vous êtes en train de vous la décrocher. La 9e, c'est l'indépendance aussi, c'est l'indépendance émotionnelle, par moi-même, pour moi-même. Alors pour certains, clairement, il y a un divorce, il y a une séparation, vous sortez d'un engagement. Et vous êtes peut-être dans l'attente de cette décision de justice. Il est possible d'ailleurs, ceux qui attendent une décision de divorce, de séparation depuis déjà un petit moment, il est bien possible qu'effectivement ça soit, vous ayez la réponse, vous ayez le jugement ce mois-ci. Maintenant, dans les faits, dans la façon de le vivre, énergétiquement aussi, il y a quand même des restes. Quand bien même la justice dirait, bon ben voilà, vous êtes officiellement divorcé, énergétiquement, c'est encore un défi de tourner le dos complètement à votre mariage, à cet engagement. Alors je parle de mariage, mais ça peut très bien être ça peut être un licenciement par exemple, ou de poser une démission, ou d'attendre un jugement par rapport au prud'homme par exemple, ou bon, ce genre de choses-là. Mais là encore, le fait de tourner le dos complètement à un engagement, même si sur le papier ça y est, c'est signé, c'est décidé, c'est fait, c'est pas évident pour vous de tourner la page comme ça du jour au lendemain. Pour d'autres, vous n'en êtes pas. Alors, là, je parlais pour ceux qui avaient quelque chose qui était lancé avec la justice ou avec des administrations et qui traînait depuis un moment. Pour moi, vous avez la réponse là. Ça se solutionne en février. Pour d'autres, vous lancez la procédure, vous prenez la décision là, en février. Il y a quelque chose qui s'amorce. Et de la même façon, la décision, ok, on la prend. Là, vous avez vraiment, c'est ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. On retrouve la justice avec le 9 de coupe. Donc là, il y a une envie, une 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, c'est l'indépendance émotionnelle, je vous l'ai dit, par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais on se fait passer en priorité, on veut se faire plaisir, on veut, dans l'absolu, j'ai pas besoin des autres pour être pleinement heureuse, pour me satisfaire, pour me chouchouter, pour prendre soin de moi, pour... bon... Donc, là, j'ai l'impression que vous avez à cœur de retrouver justement une forme d'indépendance dans une situation. Il y avait... Bon, là, on a des personnages qui se disputent devant. Là, clairement, j'ai du mieux vaut seul que mal accompagné. Hein. On s'est suffisamment pris la tête comme ça. Je préfère faire mes petites affaires par moi-même. Maintenant, il y a aussi il y a ce que vous affichez et ce que vous ressentez profondément. Dans ce que vous affichez, et c'est très bien, hein, parce que l'univers vous invite à continuer, ça vous aide justement à aller de l'avant. Dans ce que vous affichez, il y a le côté non mais ça y est, c'est fini, c'est acté, c'est décidé, je m'occupe de moi, on arrête de se prendre la tête, je sors de cette situation, je sors de cette relation, tout va bien, je tournais la page, c'est ok. Bon, maintenant, j'ai un côté là, renfermé, les bras croisés, puis ce grand drap là, ce grand tissu, pour moi ça cache, on voit pas ce qu'il y a derrière. Et la justice, c'est aussi le fait de mettre les émotions de côté et d'être, on dit froide comme la justice, raide comme la justice. Là il y a une forme d'insensibilité, pas ressentie, hein, mais affichée, où vous êtes quand même dans une forme de représentation vis-à-vis des autres, où vous montrez que ça va bien, vous montrez que vous tenez l'équilibre, vous montrez que vous avez pris la décision, vous montrez que pour vous c'est clair, c'est décidé, bras croisés, j'y suis, j'irai, j'ai décidé ça, c'est comme ça, j'y reviendrai pas, c'est fini, on est séparés, voilà. Mais pour moi, c'est pas que vous mentez, d'accord, c'est pas ça.
mais il y a quand même une part de façade. Parce qu'en challenge, intérieurement, je vous disais énergétiquement, plus intérieurement, le 8 de coupe est une carte aussi qui ramène à beaucoup d'intériorité. On rentre en soi, on est très guidé par son intuition. Là, j'ai beaucoup... Pardon. Il y a un truc qui... il y a peut-être un truc qui... Il y a peut-être un truc à dire clairement aussi. Dans le ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité avec le pape, beaucoup de bienveillance quand il est bien aspecté. Et là, j'ai l'impression que c'est challengeant aussi pour vous de rester dans de la bienveillance, de rester au contact de votre intuition, d'être dans ce... Là, on est quand même dans une carte plus de nuit. On va à la rencontre de cette pénombre, de cette lune. Il y a une part de vous qui peine peut-être un peu à descendre dans l'aspect émotionnel de la décision qui a été prise. C'est en ça que j'espère que je suis claire. C'est en ça que je sens qu'il y a une forme de façade. Comme si de vous-même, vous disiez, ok, je suis la décision que j'ai prise. Hein. Si je l'ai prise, c'est pas pour des prunes. Je veux plus, je veux mieux. Je veux réaliser mes vœux. Je veux être heureux, heureuse. Je veux le jackpot. Je veux me libérer de quelque chose. Tout ça, c'est ok. Mais c'est comme si c'était un peu challengeant pour vous de descendre trop profondément au contact des conséquences de ce choix, parce que c'est pas une décision que vous avez prise qui est dénuée d'émotionnel. Il y a un impact émotionnel. Vous quittez un engagement qui a compté. Vous quittez quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Vous quittez un travail dans lequel vous vous êtes beaucoup investi. Il y a peut-être aussi la difficulté de tourner le dos à une personne que vous pensiez très sage et qui finalement a été pas si sage que ça, a été peut-être mauvaise conseillère, ou de tourner le dos, c'est pas la personne en elle-même qui a été mauvaise conseillère, ou il peut y avoir un côté gourou chez le pape quand il n'est pas bien accepté. Le lapsus, qui n'a pas été bien accepté. Est-ce que vous n'avez pas bien accepté quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a pas bien accepté? Bon, je referme la parenthèse. Mais peut-être que vous aviez peut-être remis un peu trop, ou remis tout court, hein, votre pouvoir entre les mains de quelqu'un, en faisant de cette personne une sorte de gourou, de mentor. Et là, vous revenez à vous-même, vous prenez la décision aussi de revenir à vous-même. La seule personne ultra qualifiée pour m'inspirer, pour être inspirante, la seule personne dont je dois suivre la vérité plus haute, on va dire, c'est moi. C'est mon être supérieur, c'est mon âme, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la plus haute version de moi-même. Et là, ça demande aussi pour retrouver cet équilibre et cet alignement, pour être pleinement vous-même, ça vous demande de tourner le dos à tous les conseillers, mentors, gourous, etc. Pas que c'était des mauvaises personnes, mais des personnes à qui vous aviez remis une part de votre pouvoir. Et de tourner le dos à ces personnes-là. Là encore, c'est pas nécessairement d'arrêter complètement de leur parler, mais de reprendre votre pouvoir à vous et de revenir en vous-même. Il y a peut-être aussi une petite crise de foi, sans faire de mauvais jeu de mots, mais voilà, d'être un peu moins dans cette connexion spirituelle. Attention aussi au côté
bienveillant, là où le pape normalement est très ouvert, très bienveillant, on comprend dans cette intériorité, on comprend pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi l'autre a agi comme ça. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'empathie, de compassion. Là en challenge, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de vous connecter à d'avoir autant d'empathie et de compassion que vous pourriez en avoir pour l'entourage, si la situation s'y prête bien sûr. Peut-être que ce qui est challengeant aussi, c'est que vous aimeriez recevoir un peu plus d'empathie, de compréhension, d'écoute, de compassion de la part de quelqu'un ou de plusieurs personnes et vous n'en avez pas autant que vous aimeriez, peut-être que vous n'en avez pas du tout d'ailleurs. Bref, il peut y avoir ça un peu en challenge. En revanche, en force, là, ce qui va vous aider le plus en février, c'est les idées claires et d'avancer lentement mais sûrement. De poser des actes. Avec le cavalier de denier, on est vraiment dans le côté pragmatique. Alors, c'est de poser des actes dans la matière. Je ne sais pas ce que vous décidez, enfin, quel domaine de vie ça touche. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, ça sera le travail, pour d'autres, la relation amoureuse. Bref, il y a quelque chose à commencer à bâtir, à développer et ça sera votre force de poser une pierre après l'autre pour effectivement avancer et bâtir cette nouveauté. C'est quoi le nouveau chemin ? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui que vous allez développer et expanser petit à petit pour cette année et puis les années futures. Donc ça c'est la première chose. Le valet de denier, les deniers nous parlent également des valeurs intérieures, du monde terrestre, c'est-à-dire le physique aussi, le corps. Alors dans quelle mesure vous avez une nouvelle décision, un nouvel état d'esprit par rapport aux valeurs que vous portez ? Quelle nouvelle valeur vous vous attribuez à vous-même? Quelle nouvelle valeur vous attribuez aux gens, aux choses qui vous entourent, aux différents contextes, à la relation amoureuse, au travail? Peut-être que les valeurs que vous portiez, que vous prôniez au sein de votre vie professionnelle, peut-être que jusqu'à présent, la valeur d'avoir beaucoup d'ambition, peut-être que c'était très important pour vous à vos yeux. Et puis, les choses ont évolué, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez eu votre premier enfant, et tout à coup, il y a un nouvel état d'esprit et une nouvelle valeur qui change, parce que non, le travail ne passe plus en premier, et l'ambition que vous aviez d'avoir une carrière avec une ascension sociale et puis un salaire plus que confortable, peut-être que ça vous l'avez revisité parce que maintenant l'ambition que vous avez, elle est beaucoup plus personnelle et vous avez comme ambition d'apporter une éducation, une super éducation à votre enfant et de passer un maximum de temps avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose qui se réécrit en termes de valeurs, en termes de soins aussi qu'on apporte à son environnement et à soi-même, dans le terrestre, dans le concret. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, lentement, sûrement, un jour après l'autre, d'accord? Juste aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire clairement pour que ça soit constructif, pour que ça me fasse du bien, pour que ça me nourrisse, au propre comme au figuré? Que ça fasse du bien à mon corps, que ça fasse du bien à mon cœur, que ça fasse du bien à mon porte-monnaie, que ça fasse du bien à mon environnement, à ma famille, bref. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit nourrissant, constructif, agréable et fiable? Le cavalier de denier est extrêmement fiable. Donc, votre force, c'est aussi de savoir prendre une décision. L'as d'épée, on tranche, on signe. Pour certains, il y a des signatures officielles. On sort d'une situation compliquée, on éclaircit ses idées, on trouve une issue. On trouve une issue concrètement pour certains, il y a peut-être quelque chose à offrir et notamment possiblement une compensation financière peut-être pour sortir d'une forme de labyrinthe.
Et ceux qui sont concernés par une décision où effectivement vous avez une pension à payer, quelque chose à financièrement, vous avez besoin d'offrir quelque chose. Vous avez besoin de payer quelque chose, de donner quelque chose. Ne le prenez pas comme une punition parce que vraisemblablement, étant donné que vous l'avez en force, vraisemblablement, il y a quelque chose de bon là-dedans. Alors peut-être qu'inversement, c'est vous qui attendiez aussi un jugement pour avoir une aide financière. Bon, bah visiblement, vous l'avez, vous l'obtenez. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, j'en ai parlé, ce qu'on vous invite à lâcher, le 7 de bâton et le 6 d'épée. Certaines d'entre vous ont du mal justement à passer à autre chose. Le 6 d'épée, on prend du recul, on s'aère les idées, on va vers des eaux plus tranquilles, on voyage aussi, éventuellement. On quitte une situation qui était compliquée pour aller vers quelque chose de plus serein. Et le 7 de bâton, c'est de la protection, c'est de la défensive. Alors, on défend ce qui nous tient à cœur, on protège en fait, le 7 de bâton protège la victoire qui a été précédemment remportée avec le 6 de bâton. Mais là, j'ai une forme d'enfermement. On vous demande de lâcher le côté... Ceux qui ont du mal à prendre une décision et à quitter une situation qui est devenue stérile, qui est devenue obsolète, qui est devenue pas nourrissante du tout. Peut-être que vous êtes, vous avez du mal à quitter un engagement. Là, on vous invite à pas résister. Prendre la décision d'aller de l'avant. Alors, faut pas nécessairement jeter le bébé avec l'eau du bain, d'accord? Et puis je vous rappelle, et d'une, que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, et de deux, vous avez votre libre arbitre, vous êtes responsable de votre vie, donc c'est à vous de sentir et de choisir ce qui est le plus judicieux et le plus équilibré pour vous, d'accord? C'est ni moi ni les cartes qui vont vous dire il faut que tu fasses ça. Je vous rappelle que c'est une météo. Pour ceux qui sentent que au sein d'un engagement, il y a quelque chose qui est devenu tortueux, compliqué, certes, mais il ne faut pas tout jeter là-dedans. Il faut réinventer quelque chose dans l'engagement. Et peut-être, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, peut-être arrêter de remettre votre pouvoir à quelqu'un au sein de cet engagement. Ça ne veut pas dire quitter votre partenaire, par exemple, mais arrêtez de vous appuyer sur votre partenaire en considérant que c'est l'autre qui va forcément toujours vous apporter une forme de vérité, de conseil, de protection, d'équilibre. Non. La vérité, la protection, l'équilibre, tout ça, c'est à vous de le trouver en vous-même. Et le fait d'être avec l'autre, c'est un plus. Donc le fait d'avoir du mal à quitter, à changer, d'arrêter aussi de vous protéger, d'être dans une forme de conservatisme là où je veux pas opérer de transformation, c'est compliqué pour moi. Là, l'univers vous dit bon, accepte de bouger, accepte de t'aérer. Vers quoi va ce 6 d'épée? Il va vers la reine de bâton. Et vous l'avez 2 fois, la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau? Reine de bâton, c'est fais-toi confiance. Rayonne. Sois séduisant, séduisante. Et du charisme. C'est vraiment le fait de rayonner. La reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Je dis elle parce que c'est une reine. Mais si vous êtes un homme, c'est exactement la même énergie. Vous pouvez avoir une énergie de reine de bâton, c'est une énergie d'ouverture. Donc, on vous invite à être ouvert à l'environnement au lieu d'essayer de fermer, de préserver, de colmater, de boucher une issue, de boucher une possibilité,
d'avoir du mal aussi à en finir, à refermer, comme on refermerait une pierre tombale, de dire bon allez, c'est fini, j'enterre quelque part le passé. Oui, ça a été précieux à mes yeux, mais je ferme maintenant, je ferme définitivement la porte pour aller vers autre chose. Là, on vous invite, ces deux-là, elles ont le regard tourné vers la droite. Ces deux énergies, c'est des mini-impératrices, pour moi, elles sont tournées vers l'avenir. Donc on vous invite à vous tourner vers l'avenir, on vous invite à faire des projets, on vous invite à vous rebrancher vraiment à votre force vive, votre détermination, votre envie, votre séduction aussi, clairement. Pour ceux qui sont en train de divorcer, de quitter une relation, on vous invite à déjà revenir à vous-même, revenir à croire en vous, au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui vous dise t'es beau, t'es belle, t'es intelligente, tu as ceci, cela comme valeur et je t'aime pour ça, pour ça, pour ça, de vous apporter à vous-même toutes ces... avec cette justice, de peser, qu'est-ce que vous avez à offrir, toutes les belles choses, toute l'abondance que vous avez, tout le rayonnement que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez vous offrir à vous-même et tout ce que vous avez à offrir aussi à l'environnement, mais jamais à votre détriment. Et ça, c'est à vous de vous reconnecter à ça. On n'est jamais aussi séduisant que quand on fait les choses par soi-même, pour soi-même, et que dans l'absolu, on n'a pas besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on repousse les autres, mais ça veut dire que les autres sentent que s'ils viennent faire des choses avec vous, partager des choses avec vous, ça va vraiment être un plus. Ils ne vont pas être une condition à votre bonheur. Et du coup, c'est très attirant parce que c'est beaucoup plus léger pour l'entourage. L'entourage sait que il ne va pas être obligé de quelque part de vous porter, d'être une béquille. Là, j'ai le fait de vous réconcilier aussi avec une forme d'abondance, de décider aussi à nouveau d'y croire, de croire en une abondance. C'est marrant parce que cette reine de bâton, quand je vois cette représentation avec cette panière, ce panier plein de fruits sous le bras, j'aurais volontiers dit que c'était une reine de denier et pas une reine de bâton. Donc là, j'ai cette notion aussi de faire pousser des choses pour vous nourrir pleinement, comme le ferait une reine de denier. De prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre alimentation, de votre sommeil, de faire du sport, de prendre soin aussi d'être coquet, coquette, de vous chouchouter, de faire des choses qui vous font du bien, de vous entourer de personnes qui vous font du bien. Toutes ces fleurs-là, c'est aussi de décider de mettre votre détermination au service de ce qui va pousser demain. Et ce qui va pousser demain, c'est ce que vous semez aujourd'hui. Qu'est-ce que je décide de semer aujourd'hui pour mon plus grand bien? Quels sont les espoirs, les rêves que j'ai aujourd'hui? Si je les sème correctement, si je décide clairement de mettre des choses en terre, de poser des actions, d'avancer lentement mais sûrement, je suis en train de développer quelque chose qui va être abondant demain. Est-ce que vous savez clairement, et je pense que c'est votre force aussi, d'étudier la question, est-ce que vous savez clairement ce que vous voulez semer aujourd'hui, parce que vous savez clairement ce que vous voulez récolter demain? Il y a peut-être des moments où vous avez besoin d'y réfléchir encore. En résultat, avec le cavalier de denier à nouveau et le 9 d'épée, ça m'indique qu'effectivement, il y a quand même encore une forme de surcharge mentale en fin de mois, qui fait que vous vous inquiétez. Vous vous inquiétez, alors au pire, vous vous inquiétez, au mieux, vous y pensez beaucoup. C'est pas forcément de l'inquiétude, mais vous pensez beaucoup. Vous pensez beaucoup à l'après, vous pensez beaucoup à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, vous pensez beaucoup à peut-être à quelque chose qui se développe. Est-ce que c'est une aspiration? Là, on a
On a une représentation d'un homme qui arrive avec un cadeau à offrir à cette femme. Alors, est-ce que c'est pas un cavalier de coupe, hein, mais il y a cette notion-là d'avoir quelque chose à offrir. Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à offrir? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à vous offrir? C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être une offre professionnelle, une offre dans le domaine financier, immobilier. Je vois ce château là derrière. Bon. Mais vous avez quelque chose à offrir. Il y a peut-être quelque chose qui vous arrive. Vous y réfléchissez beaucoup. Et le meilleur moyen de pas trop partir dans votre tête, de garder les pieds sur terre, de pas se lancer n'importe comment, de pas se mettre la rate au courbouillon non plus, c'est justement de prendre les choses posément, comme le fait le cavalier de denier. Donc, ce que la vie vous amène, accueillez-le, mais accueillez-le sans... comment dire, sans tirer tout de suite des plans sur la comète, sans rester dans l'ici et dans le maintenant. Faites, voilà, à la manière de la justice, ici et maintenant, je pose à plat, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que la vie m'amène, qu'est-ce qu'elle m'amène pas, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et c'est uniquement... au regard des faits, de ce que je peux quantifier, mesurer, ici et maintenant, que je vais décider du pas que je fais ici et maintenant. Qu'est-ce que je déciderai demain et qu'est-ce que la vie va m'apporter demain? J'en sais rien. Ça sera demain. Et demain, je prendrai les choses comme je les ai prises aujourd'hui. Ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et je prends les décisions et je pose les actes en conséquence. Donc c'est vraiment j'allais dire cette prudence. Oui et non. Cette prudence, c'est pas le bon mot. Le fait d'être avisé. Voilà. D'être avisé pour avancer d'une façon la plus sécure possible et la plus porteuse possible. Ça peut vous angoisser aussi, justement, alors c'est paradoxal, hein, mais pour moi, ça fait écho à cette énergie-là que vous avez un peu du mal à laisser derrière vous. Pour certains, il s'agit peut-être de prendre la décision, non pas de quitter un engagement, mais d'aller vers un engagement. Et vous êtes un peu tenté de vous en détourner. Il y a des moments où vous dites, oh là là, attends, est-ce que c'est pas mieux seul que mal accompagné? On vous donne pas la réponse. On vous dit pas c'est bien ou c'est pas bien, engage-toi ou t'engages pas. C'est pas ça la question. C'est on vous dit ne t'enferme pas, ne te bloque pas, ni sur l'idée d'y aller, ni sur l'idée de pas y aller. Prends les choses un jour après l'autre. Et c'est en voyant concrètement comment ça te nourrit dans la situation, qu'est-ce que tu peux offrir et qu'est-ce qu'on t'offre dans la situation, qu'est-ce qui se bâtit un jour après l'autre, c'est là que tu vas voir si effectivement c'est un engagement qui vaut la peine ou qui est en train de se bâtir. Des fois, un engagement, c'est pas forcément prendre un papier et puis mettre une signature dessus. Des fois, l'engagement, c'est décider jour après jour de passer un jour de plus dans la situation. Et c'est tout. Et c'est en faisant ça que vous allez aussi... éviter de trop réfléchir, de trop monter dans votre tête, de trop vous inquiéter. Parce que j'ai la sensation que la vie et peut-être quelqu'un de l'extérieur a des choses sympas aussi à vous amener. Il faut que vous soyez aussi en mesure de les accueillir. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir davantage d'assises, de confiance, de volonté, de dynamisme, de détermination. Dire bien sûr que je mérite, bien sûr que je sais ce que je veux et je l'aurai. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Pourquoi j'en ai 3? Bon, il y en a 3. Je pensais en avoir pris que 2. Normalement, j'en prenais que 2. J'en ai 3. Bon.
écoutez, voilà. je vais pas en mettre une à la poubelle maintenant. Alors, vous avez sagesse. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement. C'est ça, je force pas, d'accord? C'est pas la peine de mettre de la pression. Je force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences. Un petit pas à la fois, j'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Un petit pas à la fois, c'est vraiment ce cavalier de denier. Accepter. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. C'est ça. Qu'est-ce que l'univers? C'est un sage aussi qui enseigne des choses, le pape. Et là, c'est un peu challengeant pour vous de capter tout ce que l'univers vous envoie comme leçon pour vous enseigner quelque chose. Donc je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. C'est ça aussi. Ce que je prenais pour des épreuves, c'est quelque chose qui me fait avancer concrètement et qui me fait grandir. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Et pour finir, l'équilibre, l'équilibre, c'est la balance de la justice. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.